Bienvenue dans ce tatouage archive numéro 4. Allez, aujourd'hui c'est le retour de bâton avec beaucoup de douleurs à venir puisque je ne me prépare non pas à me refaire tatouer le dessous du pied, non pas à me tatouer l'intérieur de la main, non pas à me massacrer le ventre, non pas à me tatouer toute seule l'arrière de la tête, mais je me prépare à me faire tatouer l'arrière du corps entier. Et j'ai décidé de le confier à une débutante. Je dis une débutante, c'est pour mettre des enjeux et faire peur, mais en vrai j'ai pas peur du tout puisque j'ai très confiance en elle. J'ai confiance en elle parce que je partage mon quotidien avec elle, qu'elle est capable de répéter le même geste pendant des heures et faire des lignes droites à main levée bien mieux que moi. Je dis ça parce que c'est vrai et je le souligne parce que je l'aime. Je vous mets des exemples vidéo tout de suite en même temps, comme ça vous voyez que je suis pas un menteur. Pour ce projet on va s'appuyer sur la base du tatouage et sur la base d'un truc de la vie, à savoir l'unité de dessin. Vraiment l'unité de base, c'est le point. Et aussi on va faire référence au travail de Roman Opalka puisque c'est un artiste qu'on a en commun maintenant et la thématique qu'il a, je pense qu'on l'a tous. La vidéo que vous êtes en train de regarder, c'est un condensé de notre préparation, c'est un condensé de la genèse, de quelques idées, de nos tests, des anecdotes et aussi de nos essais et de nos erreurs. Avec un meilleur son parce que j'écoute tous vos commentaires. L'image elle est moins bien cadrée mais normalement elle est un petit peu plus jolie que d'habitude. Laissez-moi des commentaires, dites-moi comment améliorer le programme pour que ça vous intéresse un petit peu plus et je ferai ce que je peux pour que ce soit mieux. Donc, cette vidéo est enregistrée pendant que je suis en train de me faire tatouer puisqu'on est encore en train de faire des tests avant la soirée du 31 mai où le projet va réellement commencer. Le début des tests, c'est ça. Là. Ouais. Je vais fêter tes 35 ans. Et où je vais fêter mes 35 ans. Dans un premier temps, vous devez savoir que mon dos était destiné à quelqu'un d'autre il y a des années. Pour la thématique et le style, je voulais une fresque lumineuse par le noir. Je voulais une scène de mort imminente. Une scène de mort qui rappelle que la vie est précieuse et qu'il faut faire attention à ne pas partir au bout de ses rêves tout seul. Car ça peut causer la perte de ceux qui nous font confiance et de ceux qui nous aiment. Ouais, si vous n'avez pas capté la référence, je parle de Moby Dick. Je parle vraiment de la fin de Moby Dick. Ça me fait aussi beaucoup penser à l'adaptation de Frankenstein par Kenneth Branagh. Branagh, mais je sais pas si ça se prononce comme ça. Je le balance comme ça, parce que si vous savez pas quoi regarder cette semaine, je vous recommande vraiment ce film, ça nous fera un truc en commun pour la prochaine fois. Ah, bouge pas. Si vous avez une connaissance du tatouage français, vous vous doutez peut-être à qui j'avais confié ce projet et avec qui j'avais envie de travailler pour ça. Parce que ouais, il y a un tatoueur qui était plus disposé que les autres pour traiter ce projet et le faire mieux que tout le monde. Parce qu'il y a la faisabilité du projet, il y a le style et il y a aussi le background, quoi. Qu'est-ce que la personne qui fait porte? Je voulais faire un effet d'annonce, je voulais faire un truc genre c'est le prince des ténèbres. Mais en fait, c'est le prince des ténèbres. Précisément, c'est l'une des rencontres qui m'a le plus bouleversé dans ma carrière de tatoueur, au point de m'encourager à travailler en mon nom propre et en fait à réellement m'engager, quoi, à prendre chaque projet comme quelque chose de ultra personnel. C'est Jean-Luc Navette. Tu bouges, hein? Ouais, c'est le jeu. C'est pénible. Mais je me fais tatouer en même temps, je bouge, je tiens, je fais ce que je peux. Je vais pas m'étaler longtemps sur le sujet, mais l'idée de faire cette scène dans mon dos avec Jean-Luc, ça me fait beaucoup penser au documentaire de Dune, du Dune de Alejandro Jodorowsky, où on te fait rêver en te racontant toute l'équipe qui a été réunie pour réaliser ce chef-d'œuvre. C'est un peu le fantasme ultime où à la fin tu te dis merde, si ça avait été, s'il l'avait fait, peut-être qu'on l'aurait pas autant kiffé, quoi. Le rêve est peut-être plus intéressant que la réalisation. N'empêche que si j'avais pu faire ce projet avec Jean-Luc, je pense que j'aurais été très content. Oui, je dis ça parce que Jean-Luc, en fait, à la base, il avait dit oui, mais un jour, il a décidé d'arrêter de tatouer. Et à ce moment-là, j'étais en face de lui et je lui dis « Et mon dos, qu'est-ce qu'on va faire ?» Et il m'a dit « Ton dos, je le ferai pas, mon gars. J'arrête de tatouer, c'est terminé. » Ça m'a fait une petite marque sur le cœur. En vrai, je suis assez contente d'avoir vécu ce truc là parce que j'étais tellement frustré sur le moment et j'avais tellement idéalisé ce tatouage que du coup j'avais refusé d'envisager tout projet dans mon dos et quelques années plus tard tout l'arrière de mon corps est vierge et disponible pour que je puisse vivre ça avec ma femme. C'est aussi pas mal parce que du coup avec le temps ça m'a permis de me détacher de la nécessité d'avoir des tatouages qui soient explicitement narratifs et illustratifs. Merci Jean-Luc de m'avoir dit non. Ouais, maintenant j'ai envie de symbolisme primitif, j'ai envie de minimalisme, j'ai envie d'essayer de toucher à quelque chose du plus épuré possible. Je suis obsédé par le temps qui passe et l'idée de pouvoir prendre conscience de ce que j'ai déjà vécu et de ce qui peut me rester à vivre, ça c'est quelque chose que je partage avec Caroline et c'est pour ça que je lui ai proposé ce projet. D'ailleurs, je lui ai présenté ça comme ça. Aïe! Oui, J'ai un truc à te demander pendant que tu fais ça. Vu que t'es en train de me faire les points noirs. Oui. Est-ce que tu voudrais me faire plein de points noirs mais dans mon dos?
C'est-à-dire? Eh ben, en fait, je réfléchis toujours à nos idées de projets de tatouage qu'on peut faire ensemble. Oui. C'est pour ça que je suis en train de filmer. T'es vraiment en train de me demander ça pendant que je suis en train de faire ça? Oui. Ok. J'ai envie, avec le temps, d'avoir tout le dos tatoué avec l'arrière de mon corps. Je sais pas si je t'ai déjà raconté l'histoire avec Navette, que c'est pas possible. Et de toute manière, ça m'intéresse plus. Ah, je suis désolée, mais... Je pense à ta toile le temps d'une vie. Quoi? Rien, ça me fait rire. D'accord. Je pense à ta toile le temps d'une vie et je me dis j'aimerais bien avoir un semblant de ça, une version de ça mais en tatouage, un point un jour dans mon dos et que tu le fasses. Parce que quand je vois tes toiles, je vois ta toile et je vois ce que ça représente une année, 24 heures en surface. Ça fait beaucoup. Ça fait énorme quoi, mais j'ai pas envie que ce soit... J'essaierai d'abord sur le bras en silicone là. Et ça on peut le commencer, bientôt. Ce soir, j'ai envie d'essayer sur le bras. Ok, d'accord. En plus c'est bientôt ton anniversaire mon amour. Oui. Je pourrais te faire ta première année le jour sur ton anniversaire. Ouais. Là, ça va être mes 35 ans. Je pense à mon pote Julien qui disait en fait, j'ai pas envie de vivre avec des projets de tatouage en cours. Lui, à 35 ans, il voulait avoir tous ses tatouages pour pouvoir vivre en tant que tatoué. Moi, c'est l'inverse. J'ai pas envie de vivre en disant ça y est, j'ai plus de projet de tatou quoi. J'ai pas envie d'avoir fini le jeu vidéo et en mode ok, c'est bon, j'ai eu le boss final, je m'ennuie quoi. J'ai pas envie de casser mon jeu. Et du coup, je sais que ça, c'est des projets où j'ai envie de les vivre pour pouvoir avoir envie de vivre plus quoi. J'ai envie de vivre pour pouvoir poursuivre les projets. L'ouverture de porte. Voilà, infinie. j'ai posé le truc. Je vous cache pas que ce projet, si je le lance maintenant, c'est parce que j'ai besoin de me rattacher à des symboles. J'ai besoin de faire évoluer mon corps et pas oublier tout ce que j'ai vécu. J'aimerais beaucoup avoir en tête un souvenir par jour vécu et de pouvoir le consulter. Du coup, un jour, un point, c'est ma solution. Et aussi, je veux rééquilibrer avec ce projet. Je veux réapprendre à parler. Avec ce projet, je veux rééquilibrer ma relation avec Caroline parce que j'ai eu un gros impact sur sa transformation, sur son image. Elle est rigoureuse et quand je lui ai exposé le projet, elle s'est mise la pression, vraiment, pour pouvoir comprendre en 15 jours comment elle va attaquer mon dos et quel type de point elle va pouvoir faire. D'ailleurs, c'est pour ça qu'elle est encore en train de me tatouer pendant que je suis en train de tourner cette vidéo. Assez rapidement, elle a pu pouvoir se rendre compte de quelle machine elle allait devoir utiliser, quelles aiguilles elle allait utiliser, à quelle profondeur piquer, quelle inclinaison prendre. Et de toute façon, fais-en juste en appuyant sans faire de rond, juste appuie. En mode emporte-pièce quoi. Ouais. Non mais là je suis allé trop profond. Waouh, tu t'es éclaté mon amour. Moi c'est celui-là que je veux montrer. Ok. Comment faire pour attaquer et faire un point efficace. Elle m'a déjà tatoué quelques fois et moi je m'étais toujours arrangé jusqu'ici pour gérer les réglages en lui laissant une marge de sécurité. Mais là le but c'est que ce soit vraiment son projet et qu'elle puisse être autonome dessus. Ouais, donc maintenant là c'est différent, elle maîtrise les basiques pour pouvoir gérer l'aspect technique toute seule et donc avancer sans me consulter. Elle a rempli notre bras en silicone pour s'habituer à pas travailler à plat, mais je m'en fais pas, hein. Je sais que les premières années seront pas les plus propres. T'as pas peur? Non, j'ai pas peur, Je sais que les premières années que tu vas tatouer, elles seront pas nickel parce que ton expérience en tatouage elle est super maigre. Et du coup ce projet là c'est un projet qui va t'aider à maîtriser les basiques, le basique quoi. Ce soir j'ai 35 ans et ce soir sur ma chaîne Twitch on commence la première année avec une première spirale de 365 points pour marquer la première année. On a 35 ans à rattraper en points et en tatouage et je vais tout enregistrer. Je vais sacraliser chaque point en prononçant chaque date à voix haute dans le micro. Ça sera en live sur Twitch et je ne prendrai pas le temps de lire et répondre à vos commentaires. Vous pouvez nous laisser un pourboire pour nous payer un café, on boit pas de café et du coup ce sera réinvesti dans d'autres projets. On met du café dans nos projets sans boire de café. Ouais, ce sera en live sur Twitch à chaque fois et à raison d'une petite heure par année tatouée. Je serai content si je peux sortir un film de 70 heures à la fin. Ce sera sûrement relou, mais symboliquement pour moi ce sera super cool. La vache. Qu'est-ce qu'il y a?